En 2003, durant l'arc Skypiea, Eiichiro Oda a annoncé vouloir faire mourir un Mugiwara avant la fin du manga. Mais qui? Nami, Usopp, Sanji, ou peut-être même la mascotte, Chopper. Mais le fait que le bras droit de Luffy puisse mourir avant la fin de One Piece peut être choquant et même impensable. Pourtant, en fouillant les indices laissés par Eiichiro Oda à travers son œuvre et en combinant tous les éléments narratifs, on peut entrevoir un scénario où Zoro peut se sacrifier pour l'équipage ou même pour Luffy. Katana もらうが勝負はなかったことにしようぜ。ワノ国の侍。Le parallèle entre Zoro et Ryuma. Parlons d'abord de l'histoire de Zoro. Son histoire est intimement liée à celle de Ryuma, le légendaire samouraï de Wano, connu comme le dieu de l'épée. À Thriller Bark, Zoro hérite de Shisui, l'épée de Ryuma, après l'avoir vaincu en combat singulier. Cette connexion devient encore plus forte à Wano, où Zoro montre un respect profond pour Ryuma et son héritage. Ryuma est un héros qui a sauvé son pays en affrontant un dragon et en protégeant l'honneur de sa nation. Cette histoire résonne avec Zoro, qui non seulement porte les valeurs de Ryuma, mais semble marcher sur ses traces. Cependant, Ryuma est également une figure tragique. Sa légende est magnifiée par sa mort héroïque qui a scellé son statut d'icône éternelle. Si Oda cherche à créer un parallèle entre Zoro et Ryuma, alors Zoro pourrait être destiné à un genre similaire. L'arc Wano. L'arc Wano a été riche en symbolisme, notamment autour de la thématique de la mort. Zoro, gravement blessé après son combat contre King, se retrouve face à ce qui semble être une réincarnation de la mort. Cette vision a semé un doute chez les fans. Pourquoi Oda choisirait-il de montrer Zoro défiant la mort à ce moment précis? Pour la culture japonaise, la mort n'est pas seulement une fin, mais aussi une transition, un acte de renouveau ou une purification. Zoro, en tant qu'épéiste, est lié à cette philosophie. Les samouraïs acceptent la mort comme une conséquence inévitable de leur code d'honneur. Et Zoro, qui a adopté ce même code, pourrait considérer un sacrifice ultime comme l'accomplissement de son rôle. La confrontation avec la mort à Wano pourrait être ce qui l'attend dans le futur, une mort héroïque et significative, en accord avec ses valeurs. L'acquisition d'Enma, une lame légendaire associée à la puissance destructrice et au jugement, renforce l'idée que Zoro est destiné à un rôle tragique. Le nom même d'Enma, qui renvoie au roi des enfers dans la mythologie japonaise, est chargé de signification. Dans la tradition, Enma est un juge des âmes, responsable de déterminer le destin des morts. En brandissant cette lame, Zoro accepte symboliquement de porter un fardeau lié à la mort et au sacrifice. De plus, Enma exige que son porteur ait une maîtrise absolue de sa force vitale, sous peine de voir son énergie drainée. Cette connexion entre l'épée et la vitalité de Zoro pourrait être un indice subtil, et si Zoro devait donner sa vie pour accomplir un acte décisif dans l'histoire. 世界一の剣豪になることだ。こうなったらもう名前の上不上も言ってられねえ。悪名だろうがなんだろうが、俺の名を世界中に轟かせてやれ。そうだな。船長と親友との約束があんだ。La promesse à Luffy. Un autre élément crucial remonte au tout début de One Piece. En rejoignant Luffy, Zoro lui fait une promesse. Si jamais je deviens un obstacle à ton rêve, tue-moi. Cette déclaration, bien que prononcée dans le contexte de l'ambition personnelle de Zoro, prend un poids encore plus lourd lorsqu'on la place dans la perspective de la fin de l'histoire. Zoro a toujours été considéré comme le pilier de l'équipage, celui qui protège Luffy coûte que coûte. Son rôle de vice-capitaine implique qu'il peut se sacrifier si cela peut permettre à Luffy d'atteindre son objectif ultime, devenir le roi des pirates. Comme à Thriller Bark, où Zoro accepte de prendre sur lui toute la douleur et la fatigue de Luffy après leur combat contre Kuma, ce qui suggère aussi que Zoro est prêt à mourir pour son capitaine. Cette promesse pourrait être interprétée comme un présage direct de la mort de Zoro, qui accepterait de disparaître plutôt que de devenir un fardeau pour son capitaine.
Et la promesse de Zoro à Kuina est une autre pièce centrale du puzzle. En jurant de devenir le plus grand épéiste du monde, Zoro porte une tension émotionnelle immense. Mais que se passerait-il si cet objectif entre en conflit avec sa loyauté envers Luffy? Luffy a besoin de Zoro pour atteindre le One Piece. Mais Zoro, en tant que personnage, pourrait décider que son rôle va au-delà de ses ambitions personnelles. Et si Zoro, après avoir prouvé qu'il est digne de son titre en surpassant Mihawk, trouvait son accomplissement dans un acte final de sacrifice? Sa mort pourrait être l'ultime expression de son engagement envers Kuina, Luffy et son équipage. La symbolique des ailes du roi du pirate. Dans One Piece, Zoro et Sanji sont souvent décrits comme les ailes de Luffy. Cette métaphore est puissante. Les ailes permettent de s'envoler, mais elles peuvent aussi être sacrifiées pour protéger leur porteur. Et si on considère que Sanji représente le cœur de l'équipage, tandis que Zoro incarne la volonté, la mort de Zoro serait un coup porté à la volonté de l'équipage, mais renforcerait leur cœur qui sera représenté par Sanji. Et la disparition de Zoro obligerait Sanji à prendre un rôle encore plus central, accentuant leur complémentarité même dans la mort. Donc si on suit cette logique, l'une des ailes pourrait disparaître pour permettre à Luffy d'atteindre les sommets et sa mort pourrait marquer un tournant dramatique dans l'histoire. Comme après la mort de Ace, poussant Luffy à grandir encore davantage en tant que leader et futur roi des pirates. La quête du One Piece implique des enjeux colossaux. Avec des antagonistes comme Barbe Noire et l'armée mondiale en jeu, les sacrifices semblent inévitables. La mort de Zoro pourrait être un prix à payer pour obtenir la victoire finale. Imaginez un scénario où Luffy se retrouve face à une menace insurmontable et Zoro choisit de se sacrifier pour ouvrir un chemin. Ce moment serait d'une grande intensité émotionnelle, rappelant que même dans un monde rempli de rêves, les pertes font partie de l'aventure. Les cicatrices. Un présage de la mort ? Mais parlons maintenant de ses cicatrices. Zoro est un personnage marqué par ses blessures, qu'il considère comme des trophées d'honneur. Cependant, dans la littérature japonaise, les cicatrices profondes sur le corps symbolisent souvent une dette envers la mort. La cicatrice sur sa poitrine, infligée par Mihawk, est un rappel constant de sa défaite. À Wano, il hérite d'une nouvelle cicatrice après avoir résisté à l'attaque combinée de Kaido et de Big Mom. Cette accumulation de blessures pourrait symboliser que Zoro paye progressivement un prix pour sa survie, un prix qui cumulerait dans un sacrifice final. Eiichiro Oda a souvent souligné qu'il voulait que la fin de One Piece soit mémorable et différente que tout ce que les fans pourraient attendre. Jusqu'à présent, aucun membre de l'équipage principal n'a connu une mort définitive, ce qui est presque inhabituel pour un shonen de cette envergure. Si Oda veut marquer les esprits, la mort de Zoro serait un moyen ultime de le faire. Elle frapperait au cœur des fans tout en ayant un sens profond dans l'histoire. Imaginez une fin où Luffy atteint enfin le One Piece, mais regarde en arrière et réalisant qu'il l'a fait au prix de la vie de Zoro. Cela ajouterait une profondeur émotionnelle à l'histoire et soulignerait l'idée que tout rêve, même les plus grands, a un coût.